Bonjour à tous, bienvenue sur l'estrade de l'UPE 06 pour assister au premier témoignage de cette journée d'une collaboration réussie entre une structure de conseil pour financement et une entreprise, Greenprise, qui vont témoigner de leur collaboration. Donc ce témoignage est fait dans le cadre de la commission Enseignement supérieur, Innovation, Recherche, qui est une commission de l'UPE 06 présidée par Laurent Londex et vice-présidée par moi-même, avec une mission, une ambition, celle de savoir comment aider les entreprises à se développer et éventuellement à se rapprocher des laboratoires de recherche publics pour favoriser l'innovation sur notre territoire. Et donc, plusieurs actions en ce sens pour mettre en avant l'innovation de notre territoire. C'est d'abord de proposer, d'effectuer des études de cartographie en termes de formation et de besoins de formation continue des entreprises. C'est également d'effectuer la cartographie des différents acteurs qui peuvent participer à ce développement. Et dans ce cadre-là, la Commission a édité un guide « L'innovation et la recherche azuréenne au service de votre entreprise ». Il est mis à jour chaque année. Donc n'hésitez pas à venir sur le stand de la commission ESIR de l'UPE 06 pour récupérer votre guide dans lequel vous trouvez toutes les coordonnées des acteurs qui peuvent vous accompagner dans le développement de votre entreprise et dans l'innovation. Et enfin, nous menons également des actions de terrain auprès des entreprises et des laboratoires de recherche, chacun désireux de s'appuyer sur l'une ou l'autre structure pour trouver des partenaires et des collaborations effectives. Effectivement, je vais laisser la parole à Eric Sgaroni de la société Greenprise pour le témoignage sur ces modalités de financement. Bonjour, je suis Eric Sgaroni, le fondateur de la société Greenprise et le concepteur d'une gamme de produits éponymes, c'est-à-dire qui portent le même nom. Donc Greenprise est une start-up qui est située à la Colle-sur-Loup dans les Alpes-Maritimes, une start-up de 6 personnes aujourd'hui, qui développe une gamme de produits qui va permettre aux utilisateurs finaux à la fois de suivre leur consommation d'électricité, mais également de les optimiser par la planification, par la gestion de l'apport en électricité. Alors c'est une solution qui est très innovante dans l'usage, innovante dans la manière d'apporter le service aux utilisateurs, qui est d'ailleurs très soutenue par EDF et qui nous a valu, pas plus tard que la semaine dernière, le trophée du marketing et design au plan national pour EDF. Félicitations. Ouais, merci. Donc une solution qui se situe au-delà des solutions que l'on connaît aujourd'hui, qui sont des solutions de type automate, GTB, GTC, des solutions plutôt lourdes, complexes, onéreuses. Greenprise a voulu ramener un outil à la portée des utilisateurs, un outil qui soit à la fois simple, abordable financièrement, techniquement, autonome, enfin qui revêt un certain nombre d'avantages et qui puisse être mis à disposition du plus grand nombre pour permettre à chacun de pouvoir amener sa contribution aux économies d'énergie et à l'environnement qui en a bien besoin. D'accord, merci beaucoup. Mais, donc on va commencer par la première question qui nous vient à l'idée, c'est pourquoi avoir voulu innover? Qu'est-ce qui vous a poussé dans cette direction-là? Bon, d'abord, l'innovation, c'est un peu dans mes gènes, un peu dans mon ADN. J'ai toujours eu une âme de créateur et d'entrepreneur également. Ouais. Il est vrai que lorsque j'ai eu l'idée de Greenprise en 2011, je voulais partir sur un tout petit projet et puis étant plutôt assez créatif et j'ai réussi à m'entourer en plus d'une bonne équipe, on est allé très très loin jusqu'à porter aujourd'hui un projet qui est non seulement d'ampleur nationale mais d'ampleur internationale aujourd'hui, ou en tous les cas européenne, selon les dires d'EDF. Et puis j'ai toujours estimé que l'innovation était peut-être le facteur le plus important dans l'économie actuelle. C'est d'ailleurs grâce à l'innovation que les entreprises peuvent se démarquer fortement de la concurrence pour ne pas être sur les mêmes sentiers battus et pour pouvoir amener des produits véritablement différenciateurs. D'accord. Oui, vous avez raison. Et du coup, comment passer de l'idée, parce que c'était une très bonne idée que vous avez eue, à la concrétisation, ce qui demande une certaine somme d'argent.
Comment vous y êtes arrivé? Seul, ou avec une équipe, une bonne équipe? Je pense que c'est important. Comment ça s'est passé? Ça a été très difficile, très très difficile. Très difficile parce que on est aujourd'hui dans un système où les projets sont jugés parfois, alors je ne vais pas en faire une généralité, mais parfois, et en tous les cas, moi j'y ai été confronté, souvent par des gens qui n'ont pas forcément la même sensibilité, les mêmes valeurs que les porteurs de projets, qui ne voient pas l'innovation du même œil que nous. On parle d'innovation, on s'attend toujours à des révolutions. Or, l'innovation, c'est aussi de l'innovation d'usage, au sens même de l'OCDE. On sait parler de rupture technologique, mais on sait parler également d'innovation d'usage. Le porteur de projet est celui que j'ai été et que je suis encore, même si aujourd'hui ça va bien mieux. Mais lorsque j'ai voulu passer effectivement de l'idée sur la feuille de papier à sa concrétisation et à ses premiers prototypes, je me suis trouvé confronté à des gens qui ne partagent pas les mêmes valeurs, qui attendent de la part du porteur de projet des chiffres, des business plans, des projections, des plans de financement, alors que le porteur de projet, lui, il n'a qu'une envie, c'est de travailler sur son projet, il y croit, il sait comment le mener techniquement, il sait comment le mener bien souvent, et ce qui a été mon cas, commercialement. Par contre, effectivement, on n'a pas forcément en main toutes les cartes pour répondre aux attentes de ces organismes. Et ce qui nous vaut effectivement d'être parfois un petit peu mis de côté ou renvoyé chez soi et revenez lorsque vous aurez un business plan établi. Oui, et donc je pense que c'est très, très frustrant au moment où on développe son projet. Donc j'ai le plaisir aujourd'hui d'accueillir Annick Ménard du cabinet DVHOM qui va participer à ce témoignage et qui a participé à accompagner le développement de l'entreprise Greenprise, dont j'accueille le dirigeant Eric Sgaroni. Donc merci à vous deux d'être ici. Bonjour. Et je pense que je vais vous laisser d'abord la parole pour présenter vos différentes structures, que l'on comprenne bien ce qui vous a amené à collaborer ensemble. Annick Ménard. Oui, donc bonjour. Alors effectivement, qui dit innovation dit financement de cette innovation. Donc pour vous présenter un petit peu le service que l'on propose, donc je suis Annick Ménard, responsable de l'agence DVHOM. DVHOM accompagne les entreprises dans le financement de leurs projets sur les différents axes portés par ces projets, que ce soit effectivement l'innovation, que ce soit l'axe recrutement, investissement, développement durable. Différentes sources de financement peuvent être activées pour pouvoir les financer. Annick Ménard, vous qui avez l'habitude d'accompagner l'innovation, qu'est-ce que vous pensez de cette expérience, ces difficultés rencontrées par Eric Sgaroni de Greenprise? Alors effectivement, c'est souvent le cas. Hein. On voit que les projets qui nous sont amenés sont souvent portés par des ingénieurs, par des chercheurs qui n'ont pas forcément la vocation à réaliser cette partie de financement, de recherche en financement. Et le fait de formaliser ces attentes-là, c'est un des outils indispensables après à la recherche de financement, c'est vraiment le plus pour pouvoir démarrer correctement son projet et de passer de l'idée de son innovation à sa concrétisation à travers l'accès au financement. Et comment, d'après vous, ces difficultés de langage ou d'échange avec les différentes personnes qui représentent les dispositifs d'accompagnement peut être améliorée? Vous avez une idée? Alors, c'est vrai qu'il y a un certain formalisme et le formalisme d'un guichet, on va parler sur la partie financement public, sera différent de l'un ou de l'autre. Donc il y a besoin de structurer effectivement son dossier en conséquence pour parler le même langage, et ça c'est vrai que pour un porteur de projet c'est souvent chronophage et qu'il faut avoir cette notion-là pour pouvoir y accéder. Bon, ceci dit, les services publics ont des services d'accompagnement et ils peuvent aussi orienter les porteurs de projets pour réaliser ces dossiers en précisant quelles sont les attentes, qu'est-ce qui est nécessaire à documenter dans son dossier. D'accord. Alors, Eric Sgaroni, vous avez donc fait le choix d'être accompagné pour le financement de votre projet, malgré les difficultés que vous avez rencontrées. Vous avez aussi rencontré le cabinet DVHOM.
Est-ce que vous pouvez nous témoigner de cette collaboration? Oui, effectivement, comme le disait Annick, on ne parle pas le même langage. Oui. À la base, un porteur de projet, d'abord, il n'a qu'une envie, c'est que son projet aboutisse, et il ne regarde généralement que sur la partie technique ou la partie commerciale. Et effectivement, le langage diffère. Et puis, je pense qu'en plus, c'est une question de culture. Une question qui est profondément ancrée dans la culture française. Et ce fossé existe véritablement entre les porteurs de projets et ces guichets publics. Alors effectivement, j'ai eu la chance, par l'intermédiaire indirectement de l'UPE06 et au travers de l'événement BA06, de rencontrer Annick Ménard et donc le cabinet DVHOM en 2012, à une période où effectivement le découragement était en train d'arriver. Parce que lorsqu'on développe un projet et que finalement on se trouve face à des portes fermées, des gens qui ne parlent pas le même langage, on se rend compte que le projet est là, mais l'argent n'étant pas là pour développer, ça va être très 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 compliqué. Ouais. Et puis, par chance, je dirais, j'ai pu rencontrer donc Annick Ménard, qui m'a permis de regarder les choses d'un œil différent, et qui, par son expertise, m'a permis de démystifier un petit peu cette approche-là. Et finalement, immédiatement, je me suis rendu compte que ça n'était pas mon métier, ça n'était pas de mon langage d'aller discuter avec ces gens bien au chaud dans leur bureau. Et je me suis effectivement tourné immédiatement vers DVHOM. J'ai immédiatement signé avec DVHOM pour qu'il se charge de cette partie-là. Et ça a plutôt bien fonctionné, ce qui m'a permis de gagner beaucoup de temps sur mon projet et de me consacrer exclusivement à cette partie technique, surtout sur un projet comme celui de Green Freeze. Tout à fait. Donc dans votre discours, ce que je retiens, ce qui me paraît être un mot-clé assez intéressant, c'est le côté démystification de ces dispositifs. Et effectivement, après, on voit qu'une collaboration avec une structure extérieure peut apporter quelque chose de très important au développement et permettre ce développement, sauf que cet accompagnement a un coût, certainement compensé par ailleurs. Qu'est-ce que représente pour votre entreprise ce coût? Alors, il est clair que ça a un coût, surtout quand on est porteur de projet, surtout quand on finance tout par soi-même, ce qui a été mon cas, puisque tout a été financé au départ sur mes fonds propres et personnels. Ça a un coût. Et pour un porteur de projet, il préférera toujours mettre son argent dans le projet, dans le développement, plutôt que de missionner, de payer des cabinets pour aller chercher de l'argent. Néanmoins, lorsque l'on analyse profondément cette situation-là, on se rend compte que tout le temps que va passer DVHOM, en l'occurrence, à aller discuter avec les personnes en charge des financements publics, c'est du temps que l'on va économiser et que l'on va pouvoir passer sur son projet. C'est également une forme de facilité. On va plus se prendre de portes fermées, on va arrêter de se décourager, on va se consacrer pleinement à son projet. Et puis on va avoir à nos côtés des gens qui font preuve d'optimisme parce qu'ils connaissent le monde du financement qu'on ne connaît pas du tout. Ils vont nous ramener beaucoup d'optimisme, ils vont travailler sur notre dossier, ils vont nous permettre aussi d'avoir une vision différente du dossier. Ils vont nous remettre parfois un petit peu les pieds sur terre et nous permettre de comprendre que même si le projet est très important, on ne peut pas griller les étapes, on ne peut pas accéder à des financements très importants dès la première année, il faut y aller étape par étape. Il faut, et ça c'est un terme qui est très souvent employé, passer par les petits financements qui vont faire levier vers des financements beaucoup plus importants. Et je dois dire qu'à aujourd'hui, j'en suis plus que satisfait, puisqu'effectivement, grâce à DVHOM, on est passé par toutes ces phases-là. Et aujourd'hui, on développe sereinement notre projet. Et quel financement alors vous avez obtenu finalement? Quel est le résultat de cet accompagnement? Le résultat est plutôt intéressant, et puis surtout, il ne s'arrêtera pas au financement que l'on a obtenu. Tout à fait. Puisque grâce à DVHOM et grâce à tout cet écosystème du financement autour de DVHOM et que DVHOM maîtrise parfaitement, puisque DVHOM travaille beaucoup sur les relations humaines avec les personnes en charge du financement dans ces guichets. On a pu obtenir un prêt régional à la création d'entreprises innovantes
Et c'est d'ailleurs, on a obtenu un prêt régional à la création d'entreprises innovantes, et non pas simplement un prêt régional à la création d'entreprises, parce que DVOM a su traduire notre innovation technique, technologique, avec les bons mots pour que ce projet Greenpeace soit perçu comme étant innovant, en l'occurrence par le conseil régional. Donc ça a été 90 000 euros mis à disposition, un prêt de 90 000 euros mis à disposition de Greenpeace. On a obtenu également un concours bancaire avec la BPCA et dans le cadre du dispositif Jérémy. On a obtenu également un financement sur chaque embauche au sein de la société par un fonds de revitalisation. Et on en a obtenu encore un autre également qui est l'assurance à la prospection à l'export, qui nous a permis de commencer à faire quelques démarches, notamment en Allemagne, puisque le marché allemand est un marché qui nous semble très porteur. Et ce dispositif-là nous permet effectivement d'aller prospecter en Allemagne, de commencer à voir, de faire une petite étude de marché avant de pouvoir pousser plus loin et d'accéder probablement à d'autres financements. D'accord. Oui, je pense que c'est assez intéressant dans votre témoignage de retenir que le cabinet qui vous a accompagné a su traduire dans le bon langage la teneur de votre projet, ce qu'il pouvait apporter, et que là encore, voilà des clés qui permettent le développement. Annick, vous voulez ajouter quelque chose là-dessus? Oui, je rebondis sur les propos d'Éric par rapport à ces dispositifs-là. C'est surtout de mettre l'accent sur le fait que beaucoup de guichets sont aujourd'hui là pour financer l'innovation. Donc beaucoup, notamment la BPI, sur lequel on peut activer différents dispositifs, de la subvention au prêt à taux zéro, qui vont financer toute cette phase de R&D et de prototypage lié à l'innovation. Il y a la région avec des dispositifs spécifiques. Et puis ensuite, on a effectivement tous les axes portés par l'ADEME pour la partie développement durable, et aussi là, beaucoup de dispositifs qui peuvent être engagés. Donc l'innovation aujourd'hui, et encore j'oublie la partie phare des dispositifs pour financer la R&D, qui sont tout ce qui est crédit d'impôt recherche, des statuts spécifiques de jeunes entreprises innovantes, aujourd'hui le crédit impôt innovation. Donc le champ est très vaste, il y a beaucoup de possibilités de financer son innovation, et il est important de les identifier pour pouvoir optimiser son plan de financement en conséquence.